est excellent, tu gagnes le 2 étoiles, tu es 3e du premier 4 étoiles de Coriano. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus avant d'arriver ici. C'est vrai, c'est bien résumé. Alors on travaille beaucoup pour ça, mais que autant de choses se coordonnent un même week-end pour donner de tels résultats, c'est vrai qu'on a le sentiment d'un moment assez rare que seul le sport peut nous apporter, ou presque. Et voilà, on est absolument ravis. Bon, c'est 2 chevaux de qualité, c'est-à-dire que leur capacité à briller, on n'en doutait pas avant de venir. Il y avait quand même une interrogation majeure, c'était la réaction de Coriano sur un format qu'il n'avait jamais couru, le 4 étoiles. Et considérant également qu'on a eu un milieu de saison un petit peu difficile, qui nous a écarté des JEM, le cheval n'était pas très bien dans sa tête. Et puis là, le sentant assez bien avec Thierry Touzin, on s'est dit pourquoi pas Pau. Et puis voilà, avec le résultat qu'on a vu, alors il est bien évident que les circonstances de la compétition avec un cross qui s'est révélé plus difficile qu'on imaginait encore en termes d'incidents, et un parcours de saut d'obstacle qui n'était pas facile non plus. C'est une configuration qui évidemment a tendance à être favorable pour moi, puisque le cheval est quand même d'abord avant tout un bon sauteur, on l'a vu aujourd'hui. Maintenant, voilà, on peut être bon sauteur, mais quand on a fait 12 minutes la veille, on n'en est pas toujours aussi sûr. Voilà. Et puis Sultan ce matin, lui qui en l'occurrence participait à un niveau d'épreuve qu'il avait déjà fait, mais bon, gagner c'est toujours assez plaisant. Et puis le clin d'œil du fait qu'ils aient la même mère rend la chose encore plus sympathique. Alors justement, le fait qu'ils aient la même mère, est-ce que ils se ressemblent ces 2 chevaux-là à monter sur les 3 tests? Est-ce que tu retrouves la même chose avec les 2 chevaux? Pas tellement. Ils ont un point commun, c'est la qualité. Alors on a envie de dire c'est le plus important et c'est vrai, mais pas tellement. Coriano est un cheval plus délicat mentalement, beaucoup plus délicat mentalement à gérer, qui est capable d'alterner des moments d'adhésion totale et parfois l'inverse. C'est un cheval à vraiment d'une extrême finesse à monter, à qui on dit, ou à propos de qui on dit souvent qu'il lui manque juste la parole, et très souvent il a même des réactions qui sont un peu déstabilisantes parce qu'il est d'une finesse incroyable, énorme qualité sur les barres. Sultan est un cheval plus, j'ai envie de dire plus normal, par contre avec aussi beaucoup de qualité et une adhésion à ce qu'on lui demande beaucoup plus linéaire et régulière. Donc au final, Sultan est moins est plus ou réserve moins de surprises potentiellement que ne le fait Coriano. Mais dans les 2 cas, c'est des chevaux qui ont sans doute pour première qualité la qualité de saut, je pense. Et puis une qualité de galop, une classe de galop intéressante, parce qu'on a vu l'un comme l'autre qu'ils n'ont pas pris très dur pour être dans le temps. Alors ce sont tous les 2 des très bons sauteurs, on le dit de Coriano depuis longtemps déjà. Il fait partie des 3 seuls sans faute sur l'hippique aujourd'hui, après un parcours de cross difficile hier. On a eu une petite frayeur ce matin à la visite veto, avec la mise en prison avant un 2e passage. Comment est-ce qu'on gère ça justement, quand on est à ta place, quand on est cavalier? Qu'est-ce qu'on se dit quand on entend il doit être revu? Alors j'ai dû vivre ça une fois dans ma vie, il y a très longtemps, et c'est pas très plaisant. C'est pas très plaisant de s'entendre mettre en prison. Alors l'explication, je l'ai parce que le cheval va très bien. Je l'ai surtout très mal présenté. Je le sentais un petit peu mou, pas très réveillé, comme il peut être parfois. Je l'ai un petit peu bousculé, et du coup il n'a pas été très régulier dans ses allures, mais beaucoup plus parce que je l'ai trop bousculé, tout simplement. Je l'ai mal présenté. Alors, évidemment, ce n'est pas le problème du jury, et le jury, lui, a considéré que ça méritait quand même d'être revu, à juste titre. Donc en prison, voilà. Alors là, c'est toujours un peu stressant, parce que d'autant plus qu'on avait l'exemple juste avant du cavalier irlandais, second au provisoire, qu'ils n'ont pas hésité à mettre en prison d'abord et à sortir ensuite. Bon, là, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui vous passent par la tête, d'autant plus que, et sans doute la première, qui est de vous dire, avoir fait ce qu'on a fait la veille pour que tout s'arrête là, ça serait quand même dramatique, sachant que nous, on savait très bien que le cheval allait très bien. Et donc, après avoir été ausculté par le vétérinaire dans la fameuse prison, on a convenu et observé qu'en fait, en s'agitant moins auprès du cheval et en le bousculant moins, il était juste normal, et il a été juste normal.
En tout cas, ça s'est très bien fini. Encore une fois, bravo, une première et une troisième place. Maintenant, on reste un peu tranquille. On va passer l'hiver au chaud. On va travailler pour l'année prochaine. Ben oui, c'est vrai que finir comme ça une saison, évidemment, c'est le bonheur. Hein. Enfin, moins sur le plan sportif et professionnel. Voilà, alors bon, y a quand même une règle en sport, c'est ne jamais s'endormir sur ses lauriers. C'est vrai que c'est un excellent week-end, c'est vrai qu'on savoure, c'est vrai qu'on est heureux. C'est vrai aussi qu'il y a des pistes de travail. J'en oublie pas que j'étais 17e au dressage avec Coriano et qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Donc voilà, on sait sur quoi travailler cet hiver. Bon travail, bon hiver et à bientôt. Merci Mehdi, merci.